Bien, bonsoir. Nous continuons donc notre cheminement à travers le livre de l'Apocalypse avec le chapitre 14. Et cette fois, nous allons prendre la première partie et la dernière partie de ce chapitre. Hier, nous avons pu étudier Apocalypse 14, versets 6 à 13, avec le ou les messages des trois anges. Nous avons vu comment, à la fin des temps, Dieu va appeler le monde entier, donc ceux qui croient en lui comme ceux qui l'ont rejeté. Dieu va les appeler par ses messagers à l'adorer, à se confier en lui. Ils vont les appeler à reconnaître que Babylone est tombée et aussi à se positionner pour ne pas recevoir la marque de la bête parce que il y a cet avertissement. Ceux qui adoreront la bête et recevront sa marque seront détruits et jugés par Dieu devant les saints anges et devant l'agneau. Donc ici, nous allons étudier la première et la troisième partie, c'est-à-dire l'identité du reste et l'aboutissement du conflit cosmique qu'on va communément appeler la moisson et la vendange. Donc on reste dans ce fil de l'adoration, de l'autorité de Dieu, puisque dans cette première partie, nous allons voir le peuple fidèle adorer Dieu, et dans la dernière partie, nous allons voir comment Dieu va rétribuer et rendre à chacun, selon ses œuvres, comment il va exercer son jugement. Donc nous commençons tout de suite avec cette première partie, Apocalypse 14, 1 à 5, le peuple fidèle, les 144 000. Le monde, comme nous l'avons vu au chapitre 13, est au bout de sa course. La bête a pris le pouvoir, elle oppresse les saints qui sont restés fidèles à Dieu et elle semble avoir pris tout le pouvoir et avoir la victoire. On peut alors se mettre à la place de Jean et se poser la question, mais est-ce que tout est perdu? Le peuple de Dieu est opprimé, ils sont tués. Est-ce que tout est vraiment perdu? Est-ce que l'ennemi a gagné? Eh bien, après avoir présenté Apocalypse 13, Jean va voir une nouvelle vision qui est là justement pour l'encourager dans sa course chrétienne. Et nous pouvons lire à partir du verset 1er, Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrits sur leur front. Ici, Jean voit. Il voit l'agneau qui est debout sur le mont Sion. Alors, dans l'Ancien Testament, Sion, c'est d'abord la citadelle de David, comme on va le lire dans 2 Samuel 5, le verset 7. 2 Samuel au chapitre 5, et nous pouvons lire donc le verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. D'accord? Donc, la forteresse de Sion, dite la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et puis, cette cité va devenir le symbole où Dieu règne et où il habite avec son peuple. Aujourd'hui, nous parlons du mont Sion, la montagne de Sion, Sion, parce que ça symbolise le lieu où Dieu habite. Psaume chapitre 2, verset 6, nous pouvons lire ensemble aussi. Psaume chapitre 2, et cette fois nous prenons le verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi, dit l'Éternel, sur Sion, ma montagne sainte. Donc ici, Dieu appelle Sion sa montagne, non plus la montagne de David, la cité de David, mais la montagne de Dieu, une montagne qui est sainte. Psaume 132, le verset 13 et le verset 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. Ok. Sion, c'est donc la montagne de Dieu. Et Ésaïe 24, verset 23, va placer le règne de l'Éternel sur Sion juste après le jugement universel. Ésaïe 24, verset 23, la lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Et au verset précédent, il disait, à partir du verset 21, en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés.
Donc vraiment, cette scène de jugement précède le règne de Dieu, le règne de l'Éternel sur Sion, sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Donc voilà, quand il est parlé de ce fils d'homme qui se tient sur la montagne de Sion. Mais il n'est pas seul sur cette montagne, n'est-ce pas? Il se tient sur la montagne de Sion et il n'est pas seul. Mais avant de passer à ceux qui l'accompagnent, nous allons essayer de bien discerner son identité. La Bible nous dit donc que c'est l'agneau qui se tient. Dans la Bible, nous avons pu voir qui est l'agneau. Jean chapitre 1er, verset 29, quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Apocalypse chapitre 5, nous avons pu voir aussi cet agneau immolé qui est devenu roi et qui a été adoré par les quatre êtres vivants, les 24 vieillards et tous les anges et les créatures célestes. Donc ici, on voit que la victoire, puisque cet agneau se tient sur les nuées, eh bien la victoire, elle vient du sacrifice, pas de la contrainte. Et j'aime beaucoup le texte de Philippiens au chapitre 2 qui dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié, d'accord, il est devenu serviteur, etc. Et puis la fin de ce passage qu'on va trouver, pardon, qu'on va trouver donc à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il s'est humilié qu'il a été élevé. Et on a à nouveau cette image au chapitre 14 avec l'agneau qui n'a pas cherché à être élevé, n'a pas cherché à être adoré, mais il s'est sacrifié, il a été immolé pour ensuite glorifier Dieu et être glorifié par Dieu, complètement en opposition avec la bête qui, elle, cherche et même réclame l'adoration des habitants de la terre. Et c'est typiquement le caractère de Satan, hein, de Lucifer, qu'on va retrouver dans Ésaïe au chapitre 14 à partir du verset 13. Eh bien, on va lire, voilà, tu disais, je monterai, je m'assirai sur la montagne de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est le caractère du diable qui veut s'élever, mais lui, il va être précipité jusque dans les profondeurs de la terre. Au contraire, l'agneau, lui, il se sacrifie et c'est parce qu'il s'est sacrifié qu'il a la victoire et qu'il peut régner. Le- nous avons vu aussi que cet agneau, il se tient sur la montagne de Sion. Et donc, Sion, dans la Bible, si c'est la ville de Dieu, le lieu où Dieu règne, on voit aussi que dans la Bible, Sion fonctionne comme une opposition à Babylone. Si Sion, c'est la ville de Dieu, Babylone, lui, c'est la ville de Satan. C'est la ville d'apostasie, d'idolâtrie, celle qui s'est rebellée contre Dieu. Et c'est intéressant parce que euh, nous, même si nous l'avons étudié hier, avec elle est tombée, Babylone la grande, Apocalypse 14, verset 8, dans la suite logique du texte, eh bien, c'est d'abord Sion qui est présenté avant de présenter Babylone. La vision présente d'abord le royaume de Dieu, Sion, et Dieu révèle que son peuple est rassemblé autour du Christ avant de parler de l'autre ville. Avant la peur, eh bien, la vision de l'Apocalypse présente toujours le salut. Et effectivement, si dans la suite du texte, Apocalypse 14, 6 à 13, on va parler de Babylone, etc., eh bien, Apocalypse 1 à 5, on va d'abord présenter Sion et le royaume de Dieu. Il y a ces 44 000 qui sont présents avec l'agneau et on a ici la vision finale des rachetés. Alors les 144 000, on les a déjà présentés et on a déjà étudié leur identité dans Apocalypse au chapitre 7 où Jean avait d'abord cette vision, mais où il entendait d'abord un nombre, le nombre de ceux qui doivent être scellés avant que les anges qui retiennent les quatre vents ne libèrent les vents et ne fassent du mal à la terre. Donc avant que les fléaux ne soient répandus sur terre, il fallait sceller pour la protection, pour le salut de ces 144 000 peuples qui représentait donc le peuple de Dieu qui durera et qui perdurera jusqu'au retour de Jésus. Donc les 144 000, nous l'avons vu dans l'étude d'Apocalypse 7, ce n'est pas un chiffre, un nombre littéral, mais c'est en réalité
12 fois 12 fois 1000, donc 12 qui représente le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, 12 qui représente le peuple de Dieu du Nouveau Testament, donc les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, et puis 1000 qui représente la totalité, l'ensemble, la plénitude, un grand nombre d'eux. Un grand nombre d'eux. Donc ces 144 000 représentent le grand nombre d'eux, ceux qui resteront fidèles à Dieu. Et c'est intéressant. Alors, vous allez dire que je dis toujours que c'est intéressant. Mais c'est intéressant parce que quelques chapitres précédents, nous avons parlé du reste. Le reste de la postérité de la femme à qui le dragon va faire la guerre parce qu'il est en colère contre Dieu, mais il ne peut pas faire du mal à Dieu. Il est en colère contre le Fils de Dieu, mais il ne peut pas faire de mal à ce Fils, à Jésus, puisqu'il a été précipité sur la terre et Jésus lui est maintenant inaccessible. Il ne peut plus faire de mal à la femme parce que la femme a été envoyée dans le désert et elle a été secourue. Donc il va faire la guerre à qui? Au reste de la postérité de la femme, au reste de la postérité du peuple de Dieu. Et souvent, nous avons cette pensée que le reste est un petit nombre, mais ici, avec ce symbole de 144 000, eh bien, on se rend compte que finalement, ce n'est pas un si petit nombre. Alors peut-être que oui, face à la masse de ceux qui rejetteront Dieu, eh bien, ce sera un nombre inférieur. Mais le texte nous montre quand même que dans cette bataille entre Dieu et Satan, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui vont quand même se positionner pour Dieu. Dieu ne va pas voler sa victoire, comme parfois dans l'imaginaire, on le voit que 99% de la population va rejeter Dieu et seulement 1% qui accepte Dieu. Et à ce moment-là, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment légitime pour Dieu de détruire les autres, etc., alors que la majorité veut Satan? Mais en fait, le nombre qui est présenté ici nous montre que le peuple qui reste fidèle à Dieu à la fin des temps et qui se tiendra debout avec le Christ, eh bien, c'est quand même un nombre important, un nombre béni, hein, des rachetés. Donc Jean, avec cette vision de ces 144 000, voit comme une consolation, une espérance. Parce que la fin de toute chose, euh, c'est la victoire de l'agneau et de ceux qui sont restés attachés à l'agneau. La fin de toute chose, eh bien, ce n'est pas la victoire de la bête, la victoire de Satan. Et puis, on nous dit qu'ils avaient sur leur front écrit le nom de l'agneau et le nom de son père. Le nom. On a parlé déjà aussi du nom. Et vous voyez, finalement, si vous avez suivi les études depuis Apocalypse chapitre 1er que nous avons fait ensemble, que l'Apocalypse s'explique par l'Apocalypse et que la Bible s'explique par la Bible. Plus nous avançons dans l'étude du livre, et plus nous nous rendons compte que nous avons déjà décortiqué un certain nombre de symboles d'interprétation pour comprendre les éléments suivants. Et donc, effectivement, plus nous allons avancer, et plus l'interprétation sera facile. Dans l'écriture, le nom, pardon, représente le caractère. Il représente l'autorité de la personne qui le porte. Dans Exode au chapitre 34 et le verset 5, nous pouvons lire verset 5 jusqu'au verset 7. euh, Exode chapitre 34, versets 5 à 7, nous lisons, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, miséricordieux, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Donc ici, on voit que l'Éternel passe devant Moïse et il va prononcer son nom, mais son nom ici, celui qu'il donne, ce n'est pas le tétragramme Yahvé ou Jéhovah, mais le nom qu'il présente, c'est son caractère, c'est sa personne, c'est qui il est. La position du nom sur le front renvoie à l'adhésion morale, l'adhésion volontaire. On l'a dit lorsqu'on a parlé de Deutéronome au chapitre 6 et le verset 8, où il est dit, ces paroles que je te donne, tu les garderas, tu les porteras sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc porter le nom du Père et porter le nom de l'agneau indique une allégeance volontaire, intérieure, personnelle. C'est aussi la récompense des vainqueurs, parce que dans Apocalypse au chapitre 3,
Et le verset 12, à l'église, à la lettre à l'église de Philadelphie, nous avons pu lire cette promesse, cette récompense qui est promise aux vainqueurs. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, nous voyons que ces 144 000 qui portent le nom de l'agneau, le nom de son Père sur leur front, c'est vraiment ceux qui sont allés au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. Ce sont ceux qui sont allés au bout et qui ont été victorieux, qui ont été vainqueurs et qui donc maintenant revêtent entièrement sur eux l'identité, la personne, le caractère de Jésus et de Dieu lui-même. C'est vraiment quelque chose auquel nous pouvons aspirer et nous comprenons en cela qu'il s'agit même de l'Esprit Saint qui est répandu pleinement en eux et sur eux parce qu'on connaît le fruit de l'Esprit. Ce que l'Esprit Saint produit en nous, le fruit de l'Esprit, c'est tout d'abord l'amour. Et qu'est-ce que l'amour si ce n'est le caractère de Dieu, l'intimité de Dieu parce que Dieu est amour. Donc le Saint-Esprit produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il s'agit là véritablement du caractère de Dieu qui est produit dans le cœur de ceux qui s'attachent à Jésus et qui sera entièrement donné à ceux qui resteront et qui tiendront jusqu'à la fin et jusqu'au retour de Jésus. Donc ces 144 000, ils ne restent pas sans rien dire, ils ne restent pas silencieux. Mais Jean continue au verset 2 et 3, et il est écrit, J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc ici, on a à nouveau une session d'adoration. On en a plusieurs éparpillées tout au long du livre de l'Apocalypse. Vous avez remarqué, assez régulièrement, on a un moment d'adoration. On en a eu un précédemment dans Apocalypse au chapitre 12, verset 10 à 11. On en avait eu un encore un petit peu avant Apocalypse chapitre 10. On en avait eu un encore avant Apocalypse chapitre 7. Donc en fait, même si le livre de l'Apocalypse est communément compris comme un livre de jugement, de catastrophe, de terreur, voilà, de guerre et de bêtes et de choses qui font peur, on voit que dans la révélation que Dieu donne à Jean, il va ponctuer ces annonces qui, oui, sont catastrophiques et sont terribles, mais il va les ponctuer par des moments où c'est la gloire de Dieu qui est manifestée, où c'est l'œuvre de Dieu qui est mise en avant, et on se rend compte que finalement, euh, c'est la beauté de Dieu qui se manifeste toujours. Donc ces 144 000 vont chanter un cantique qui est un cantique nouveau. Dans la Bible, c'est vrai que le cantique suit souvent la délivrance. Quand il y a eu délivrance, eh bien il y a cantique. Il y a plusieurs psaumes qui parlent de la délivrance, de la joie après la délivrance. Nous pouvons lire psaume 40, verset 4, où il est dit, Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'au verset 3, il est dit, Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Donc effectivement, ceux qui vivent cette expérience de délivrance, de libération, de vie nouvelle, de renouveau, sont appelés à chanter ce cantique nouveau. Psaume 96, verset 1, Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom et annoncez de jour en jour son salut. Donc déclaration magnifique de ceux qui ont expérimenté le salut, et nous pouvons lire ce cantique de Moïse parce que oui, ces 144 000 chantent ce cantique nouveau, et ce cantique nouveau nous fait penser au cantique de Moïse qu'on va retrouver dans Exode au chapitre 15, après la libération du peuple du pays d'Égypte. Versets 1 et 2, il est dit,
versets 1 à 3. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Et versets 17 à 18, il continue en disant, tu les amèneras, ton peuple, le peuple que tu t'es acquis, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Et nous pouvons dire Amen à cela, parce que ce cantique que Moïse a chanté, eh bien, c'est un cantique universel qui proclame que Dieu est le Dieu du salut, Dieu est le Dieu de la délivrance. Et dans Apocalypse au chapitre 5, verset 9, eh bien, il y avait déjà ce cantique qui était chanté à la gloire de l'agneau, où il disait, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc oui, Jésus a racheté ces 144 000, ces représentants du peuple qui tiendra bon jusqu'à la fin et jusqu'au retour de Jésus. Et donc, ces 144 000 chantent, ils chantent un cantique nouveau. Au verset 2, quand il dit que j'entends comme un bruit de grosses eaux, comme un grand tonnerre, eh bien, on sent que le chant n'est pas timide. Ils ne chantent pas du bout des lèvres, comme c'est parfois notre cas. Lorsque nous nous rendons au culte ou lorsque nous sommes dans des temps de louange, nous chantons tout doucement. Mais ici, les 144 000 ne peuvent pas retenir leur voix. Peut-être, je ne sais pas s'ils chantent tous très juste, hein, certainement, mais ils ne peuvent pas retenir leur voix. Ils sont obligés d'éclater en chant de louange et d'adoration. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés. Et pour apprendre ce cantique, eh bien, il faut être passé par l'expérience d'avoir été racheté. Le texte nous dit que personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 parce qu'ils avaient été rachetés de la terre. Et effectivement, la louange sans l'expérimentation de la foi n'a pas de sens. La louange, si elle n'est pas conduite par un vécu personnel, une réalité spirituelle, elle n'a aucun sens. Et donc, ces 144 000, ils sont capables de chanter ce cantique qui n'est pas semblable à ce qu'ils ont déjà chanté, mais qui est nouveau parce que ils ont vécu une expérience inédite, celle de se voir passer de la mort spirituelle à la vie et à la vie éternelle. Donc, magnifique passage du chapitre 14 qui nous rappelle que dans les moments de difficulté, eh bien, il peut toujours y avoir la louange à Dieu. Au verset 4, il nous est dit que ces 144 000, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. L'image ici de la virginité doit être lue à la lumière des prophètes et des prophéties. Si on regarde par exemple le livre d'Osée, on voit que là, on parle de l'infidélité religieuse qui reprend l'idée donc d'adultère. Dans Ézéchiel 16, Ézéchiel 23, c'est toujours ce même thème d'infidélité, d'adultère spirituel, du coup, qui témoigne de l'épouse, de la fiancée, qui n'est pas vierge, qui n'est pas pure. La virginité désigne une fidélité d'alliance, celle qui est sans mélange, et spirituellement sans mélange avec de la vérité, avec la contrefaçon. Toute la thématique de ce passage central de l'Apocalypse, mélange d'adoration, mélange d'alliance, mélange de vérité, de mensonge. Les 144 000 ne sont pas vierges littéralement, et on l'a dit, on le redit. Il ne s'agit pas ici d'un texte à prendre au sens littéral. L'Apocalypse est un livre symbolique, prophétique, il faut voir au-delà du littéral pour saisir le symbole. Et le symbole ici, c'est qu'ils sont vierges de tout adultère spirituel. Ils ne sont pas allés manger ailleurs, ils ne sont pas allés voir ailleurs, ils ne sont pas allés essayer ce que la bête avait proposé, ils n'ont pas été tentés de le faire, mais ils sont restés du début jusqu'à la fin fidèles à Dieu. Ça nous renvoie à cette notion de discipulat que Jésus mentionnait, dont il faisait
mention dans Jean au chapitre 17, et nous pouvons lire le verset 27 où il dit, Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. D'accord? Parce que ces brebis entendent la voix, elles le suivent lui et personne d'autre. Et ces 144 000, ils ont fait aussi ce choix de suivre l'agneau. Le texte nous dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Pourquoi ils suivent l'agneau? Parce qu'ils ne suivent personne d'autre. Ils sont dans une loyauté continue avec l'agneau. Et c'est important parce que c'est ce qui va faire d'eux les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors ce terme prémisse n'est pas anodin. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, mais ça veut dire qu'ils sont les premiers, les prémices de la moisson. Ce sont les premiers fruits, mais aussi les fruits qui vont être consacrés à Dieu, les fruits qui vont être gardés pour Dieu, cueillis pour Dieu, préparés pour Dieu. Et là, ils sont donc la représentation d'un peuple bien plus grand. Donc, quand on parle de ces 144 000, les croyants qui vont rester fidèles à Dieu dans les temps de la fin, eh bien, on parle d'un peuple qui représente l'immensité d'un peuple beaucoup plus grand qui, par-delà l'histoire, par-delà les âges, a choisi aussi de rester fidèle à Dieu. Et au retour de Jésus, quand il y aura la résurrection de tous, eh bien, on ne verra pas seulement une multitude de 144 000, mais on verra une multitude de millions et de millions et de millions de personnes, et je l'espère peut-être même plus, qui auraient été fidèles et seraient restés fidèles à Dieu tout au long de l'histoire. Donc dans la crise finale, on a un peuple quand même qui va refuser les compromis spirituels, les compromis doctrinaux. Et ils vont rester fidèles à Dieu et fidèles à cette relation qu'ils ont acquise avec Dieu. Verset 5 insiste sur ce point, parce qu'il précise, après avoir dit qu'ils ont été rachetés et qu'ils sont vierges, il dit, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Il n'y a pas de mensonge, parce que dans leur bouche ne règne que la vérité. Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans l'Apocalypse, on l'a vu précédemment, le mensonge, c'est l'arme du dragon parce que le diable est meurtrier et il est menteur dès le commencement. Le mensonge, c'est l'arme du diable. Mais Jésus, lui, il agit par la vérité. Et donc, dans la bouche de ces élus, de ces sauvés, de ces rachetés, il n'y a pas de mensonge. L'absence de mensonge décrit vraiment cette cohérence qu'ils vont vivre entre la foi, la parole et leur désir d'être vivants pour Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 23, l'apôtre Paul déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc on voit que cette mention, ils n'ont point de mensonge dans leur bouche. Eh bien, c'est vraiment qu'ils sont fidèles à Dieu et à Jésus seul. On nous dit aussi qu'ils sont irréprochables. Le vocabulaire ici, c'est le mot amomos qui rappelle l'idée de l'offrande sans tache et sans défaut, telle qu'on va la trouver dans Lévitique au chapitre 1. Il fallait que l'animal qui soit sacrifié soit sans tache et sans défaut. Et c'est appliqué aux croyants. On l'a lu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ils doivent être conservés irréprochables. Appliqué aux croyants, ça indique que leur vie a été placée sous la justice de Christ. Ils sont dans une relation étroite avec Dieu, ils sont dans une relation étroite avec le Saint-Esprit qu'ils ont reçu de Dieu, et donc ils peuvent vivre cette vie sans tache et sans défaut. Nous sommes appelés à vivre sans tache et sans défaut, par la grâce de Dieu, non pas par nos propres œuvres, non pas par nos propres forces, parce que nous ne pouvons pas, nous n'y arriverons pas, mais nous sommes invités à faire taire le vieil homme pour pouvoir laisser Dieu, par son Saint-Esprit, agir en nous, nous remplir de cette sainteté. La sainteté, c'est véritablement un fruit de la grâce. Dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 10, nous voyons que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'obéissance
ne vient que pour être le témoignage de la foi qui est vivante. Et donc la sainteté ne vient que pour être le fruit de la grâce qui a été donnée et reçue de par Jésus-Christ. Voilà donc ce message d'introduction à Apocalypse 14, message qui se veut introduire le message des trois anges. Donc voilà, on ne peut pas plus insister sur ce point que dire que le message des trois anges n'est pas là pour faire peur, il n'est pas là pour attaquer, il n'est pas là pour mettre à terre ou pour condamner, mais au contraire, il est là pour montrer qu'il y a un peuple sauvé, racheté, qui tient bon et qui sera victorieux jusqu'à la fin. Les amis, allez vers ce peuple-là, mais n'allez pas vers le peuple ennemi, n'allez pas vers la bête, parce que elle n'a rien de bon à vous apporter. Vous voyez un petit peu comment le texte a été écrit et dans quel ordre, dans quel but il a été écrit pour notre compréhension et pour notre adhésion à ce peuple élu, ces 144 000, et non pas notre adhésion à la bête qui, elle, sera détruite. Nous passons à la deuxième partie de cette étude, donc la troisième partie d'Apocalypse 14, où on va parler de la moisson. Apocalypse 14, versets 14 à 20, on va avoir la suite du message des trois anges, parce que à la suite de la proclamation du message des trois anges, le monde va être divisé en deux groupes. Il y aura ceux qui sont sauvés, parce qu'ils ont choisi de suivre Dieu, et puis il y a ceux qui sont perdus. Par la suite, eh bien, Dieu fera la récolte de ces deux groupes, récolte qui est euh, symbolisée par la récolte des céréales, qui représente la récompense des justes, et la récolte des raisins, qui symbolise la punition des méchants. Donc Apocalypse 14, verset 14, je regardais, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Jean a la vision d'un fils d'homme qui est assis sur les nuées. Et qui est ce fils d'homme si ce n'est Jésus, dont Jean a vu la venue déjà dans Apocalypse chapitre 1er et le verset 7, où il écrivait, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Il parlait ici de Jésus-Christ. Donc Jean avait déjà eu cette vision, cette connaissance de Jésus qui venait assis sur les nuées. Et d'ailleurs, dans sa connaissance théologique, il avait déjà eu cette image parce que c'est un renvoi direct à Daniel au chapitre 7. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Nous avons cette image de ce fils d'homme. D'ailleurs, on reprend vraiment les codes qui sont donnés ici. Daniel 7, 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ici, le titre Fils d'homme renvoie à Jésus, qui est le Messie, qui reçoit le royaume et qui le reçoit dans le contexte du jugement. On le voit dans les versets 9 à 10 où on nous dit qu'il voit, voilà, des trônes furent installés et puis des juges s'y assirent. Dans Jean au chapitre 5 et le verset 22 à 27, on voit que le jugement a été remis à Jésus. Jean 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 27, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Donc on a bien cette notion de fils d'homme qui juge. Et ici, nous voyons ce fils d'homme, Jésus, qui est assis. Il est assis, donc il siège. Il siège pour régner. C'est pourquoi il a une couronne d'or sur la tête, mais il siège aussi pour rendre son jugement. C'est pourquoi il a une faucille à la main.
Et on retrouve cette notion de faucille à plusieurs endroits de la Bible, notamment dans Marc au chapitre 4, verset 29. Marc 4, verset 29, je peux lire euh, même à partir du verset 26, hein, cette parabole. Et il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et dans Joël, au chapitre 3, versets 13 à 14, là, on a vraiment une description spéciale du jugement qui doit avoir lieu donc à la fin hein, des temps. Joël, chapitre 3, versets 13 à 14, il est dit, saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Nous voyons donc que la faucille, elle représente le jugement de Dieu. Et la faucille, dans Apocalypse 14, elle est tranchante parce qu'elle ne laissera rien échapper. On a ici la notion de perfection du jugement. Et ce texte nous montre que le juge, c'est celui qui a partagé notre humanité, qui a donné sa vie pour nous. Le juge n'est pas quelqu'un de lointain, ce n'est pas quelqu'un d'éloigné de nous, mais le juge, en tout cas le juge des élus, nous allons le voir juste après, eh bien, c'est celui qui nous connaît et qui a vécu comme nous. On n'a pas ici une vision tyrannique du jugement, en fait. Et c'est une bonne chose de recadrer un petit peu cette notion qu'on pourrait avoir du jugement. Le juge, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 14 et le verset 15 nous dit qu'il y eut un autre ange qui sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Alors, on va pas reprendre encore cette notion de voix forte, hein. On a déjà dit que quand il y avait une voix forte, c'est qu'il y avait un grand message à proclamer. Mais on va s'arrêter un petit peu sur cet autre ange, donc qui sortit du temple. Et là, on a une mention du temple. On a un renvoi à Apocalypse 11, verset 18. Dans Apocalypse 11, le verset 18, on se rappelle que on est après la septième trompette. Et il est dit, les nations se sont irritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Dans ce passage ici, on voit que après la proclamation de la septième trompette, il y a le début du jugement. Et le début du jugement se manifeste par quoi? Par le temple qui apparaît dans le ciel et qui est ouvert. Dans les chapitres 12 et 13, on a fait une pause dans la continuité du récit pour détailler le grand conflit cosmique et pour détailler aussi le conflit final. Mais maintenant, fin Apocalypse 14, on revient là où on s'était arrêté, Apocalypse 11, 18. Donc on revient à cette notion de jugement et on va commencer maintenant à le détailler. On a cet ange donc qui sort du temple et qui rappelle ce mouvement de Lévitique 16 avec le Yom Kippour, le jour du grand jugement, du grand pardon, pardon, le jour du grand pardon, le jour des expiations. On voyait du coup le jugement qui était rendu, le jugement qui devait être rendu euh, du peuple tout entier, le jugement final. Donc on a dans Apocalypse, dans Joël au chapitre 3, verset 13, cette image de la moisson qui est mûre. Et Jésus utilise aussi ce terme dans Matthieu au chapitre 13. Dans Matthieu 13, il y a plusieurs paraboles, notamment euh, une parabole qui nous parle d'un maître qui avait semé et d'un ennemi qui est venu pour semer une mauvaise graine de l'ivraie au milieu de cette semence. Et quand ils se sont rendus compte de cela, tout le monde s'est un peu affolé, dire qu'allons-nous faire? Et le maître a dit, laissez tout croître ensemble. D'accord?
Euh, mais à la fin, il faudra bien qu'il y ait séparation. Dans Matthieu au chapitre 13, versets 37 et 38, Jésus va expliquer sa parabole et il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, et la bonne semence, pardon, ce sont les fils du royaume. Donc le blé, dans la Bible, doit être interprété comme étant le peuple de Dieu. C'est le bon grain, c'est les fils du royaume de Dieu. Ici, on nous dit donc que l'ange crie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit moissonne parce que la moisson de la terre est mûre. Le blé est mûr. La moisson est là et l'heure est venue. L'heure est venue, ça marque un moment fixé par Dieu. C'est pas les hommes qui décident que l'heure est venue, mais c'est Dieu qui manifeste que l'heure est venue. Dans le livre de Jean, dans l'Évangile selon Jean, quand Jésus dit l'heure vient, parce que c'est une parole de Jésus, hein, l'heure vient, quand il dit l'heure vient, il parle toujours de son retour et des événements qui y sont liés. On a dans Jean 4, verset 21, par exemple, verset 21, verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, vous voyez. On a d'autres textes dans Jean 5, versets 25 et 28, ou Jean 16, versets 2 et 32, où on parle de la persécution à la fin des temps. Et cette heure dont Jésus a parlé dans le livre, dans l'évangile selon Jean, qui nous sont rapportés dans le livre selon Jean, l'évangile, eh bien, cette heure, elle est maintenant venue. Cette heure du jugement, d'accord? Elle est maintenant venue. Et cette heure implique que tout est arrêté. On va parfois parler de la porte de la grâce qui est fermée. Et effectivement, ici, ce texte, on va rentrer dans cette notion de la porte de la grâce est fermée, puisque le jugement commence et chacun va recevoir selon ses œuvres. Apocalypse 14, le verset 14, et puis ensuite le verset 15, 16 et suivants, vont introduire la notion de jugement exécutif. Nous avons vu dans Apocalypse 14 et le verset 7, l'heure du jugement est venue et on parlait du jugement investigatif, donc le jugement qui commence avant le retour de Jésus pour mettre à part les justes et les saints. Mais là maintenant, on va rentrer dans la notion de jugement exécutif où il n'est plus question juste de mettre des gens à part, mais de rendre à chacun selon ses œuvres. Donc rédemption et condamnation. Après l'annonce qui a été donnée avec le message des trois anges, eh bien vient l'acte de rendre à chacun. Le Christ n'est pas seulement le sauveur du monde, donc c'est aussi le roi et le juge du monde, qui va garantir la justice et la restauration. Verset 16, nous pouvons continuer la lecture où il est dit celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Voilà, aussi simple que ça. C'est une formulation assez brève pour souligner l'efficacité de l'action divine, l'efficacité du salut. On a l'impression que voilà, tout d'un coup, fou, et puis la terre est moissonnée. Ce qu'on retient ici, c'est que celui qui moissonne, c'est celui qui est assis sur la nuée. C'est Jésus lui-même qui procède à la récolte des justes. Il procède lui-même à la récompense de ceux qu'il a sauvés. Et ça, c'est beau. C'est beau parce qu'on voit un Jésus entièrement, pleinement impliqué dans le salut de ses enfants. Il est impliqué dans le processus du début et avant même le début, jusqu'à la fin et après même la fin. Donc on a cette notion de salut qui est donnée ici. Et cette moisson, elle concerne les justes. Et elle est à distinguer de la vendange qui viendra après sur les impies et sur les méchants. D'ailleurs, au chapitre 17, il nous est dit qu'un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Donc là, on a un autre ange. On est toujours dans le cadre du temple. Donc nous voyons que comme pour la moisson, la vendange procède d'un acte qui est un acte judiciaire, c'est un acte saint. C'est pas une impulsion, c'est pas un caprice de Dieu, c'est pas une colère de Dieu qui va détruire les impies, mais comme Dieu a intelligemment, avec beaucoup de raisonnement, d'objectivité, il va faire procéder à la moisson, eh bien de même, il va procéder à la vengeance, à la vendange, pardon, de ceux qui se sont rebellés et qui n'ont pas accepté d'entendre ses appels et de le suivre. On nous parle d'un autre ange qui est mandaté.
On sait qu'il est mandaté parce qu'il a une faucille tranchante lui aussi. Donc, comme celui qui était assis sur la nuée était mandaté à procéder à la moisson, eh bien cet autre ange est lui aussi mandaté à procéder à la vendange. Il fait un petit peu penser à l'ange destructeur qu'on retrouvait en Égypte lors de la dernière plaie, lorsque Moïse a annoncé à Pharaon que tous les premiers-nés d'Égypte allaient mourir, et alors d'Égypte et de tout le pays, hein, eh bien, on a cette mention d'un ange destructeur, du destructeur qui est venu et qui a détruit, qui a tué les premiers-nés d'Égypte. On a cette mention qui est répétée dans Hébreux au chapitre 11, verset 28. On nous parle toujours de ce destructeur. Et on voit cet ange qui a donc cette autorité. Et cette autorité sur le feu, ça rappelle aussi la destruction définitive du mal qui se fera dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 20, 14, on nous dit, puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc cet ange qui a autorité sur le feu a autorité pour jeter dans l'étang de feu. Donc on voit qu'il y a cette délégation d'autorité. Et le fait que pour la moisson, il y ait celui qui est sur la nuée qui procède à la moisson, mais il y a un ange qui sort du temple pour lui donner le top départ. Et puis ensuite, il y a un ange qui sort encore du temple pour donner le top départ à celui qui a été mandaté pour procéder à la vendange. On voit qu'en fait, le salut et le jugement, ce n'est pas uniquement l'affaire de Dieu, mais c'est l'affaire du ciel. C'est le ciel tout entier qui est... ils sont connectés pour procéder à la réparation finalement de ce que le mal a produit sur la terre. Et nous avons donc le feu qui est symbole de sainteté et aussi symbole de jugement. Malachie au chapitre 4, versets 1 à 3. Malachie 4, verset 1 à 3 nous dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera la justice, le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Donc le feu, c'est symbole du jugement, symbole de la sainteté. Il n'est pas présenté comme un instrument de torture, mais vraiment comme un acte purificateur. Le mal doit être consumé, l'univers doit être nettoyé. Le feu exprime la conséquence de la rencontre entre le péché et la sainteté divine. Lorsque les deux se rencontrent, ça explose. La justice de Dieu vise à l'éradication du mal. Le but de Dieu, ce n'est pas de maintenir éternellement le mal comme on peut l'avoir dans l'imaginaire de l'enfer, de croire que voilà Dieu va maintenir vivant le mal éternellement, etc. Non, la volonté de Dieu, c'est l'éradication. Et effectivement, bien, personne ne revient du feu. Donc on a ici une harmonie avec Romains au chapitre 6, verset 23, où il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et effectivement, le feu doit mettre fin au péché. Il ne va pas faire perdurer le mal et le péché dans un feu et dans une souffrance éternelle. Donc voilà pour le verset 17 d'Apocalypse 14 qui nous parle donc de cet autre ange qui vient avec une faucille tranchante, verset 18, pardon, qui vient et qui a cette autorité aussi sur le feu. Et on a cette image du jugement. On a cette image du jugement. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, pardon, en disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Donc on a cette action conjointe entre l'ange qui a la faucille et l'ange qui a autorité sur le feu. Et ensemble, en fait, ils vont lancer le top départ de la vendange. Ésaïe chapitre 63, versets 1 à 6. Ésaïe 63, versets 1 à 6. Il est dit,
Qui est donc celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a rejailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres de ma fureur, j'ai répandu leur sang sur la terre. Alors oui, l'image du jument, elle se veut volontairement forte, hein. Elle se veut volontairement grave, parce que l'idée, c'est de parler de la gravité morale du mal. Le mal n'est pas sans effet, le mal n'est pas doux, le péché n'est pas euh, agréable, mais au contraire, il est dangereux, il est violent, il est dur. Et on voit dans Apocalypse 14 qu'on nous parle maintenant donc de cette vendange qui doit avoir lieu car les raisins de la terre sont mûrs. Et il y a l'ange qui jeta sa faucille, pardon, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ici, on parle de la vendange qui est le jugement des impies, et on voit donc cette distinction entre euh, les fidèles et les méchants, et ce jusqu'au moment du jugement. Les raisins, il est dit, les raisins sont mûrs. Et ils sont jetés où? Ils sont jetés dans la grande cuve de la colère de Dieu. Cela, on l'a vu dans Joël au chapitre 3. On l'a lu tout à l'heure, hein. Joël chapitre 3, on va le reprendre un petit peu ce passage. Versets 1 à 2 et ensuite euh, versets 13 à 14, hein, c'était surtout 13 à 14. 1 à 2, car voici en ces jours, en ce temps-là, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Et donc saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, il est proche dans la vallée du jugement. Donc voilà, on parle de la cuve de la colère de Dieu. On avait parlé un petit peu dans Apocalypse 13, hein, quand il était dit que Babylone a abreuvé les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et donc on parle de ce vin qui rend ivre, de ce vin qui rend fou, hein, du coup. Et Dieu va lui aussi, on dit que ceux qui adorent la bête et son image, Apocalypse 14, verset 12, pardon, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc on voit que toute cette ivresse que le monde va produire, eh bien Dieu va le recueillir et il va l'éradiquer. Enfin, le dernier verset nous dit que la cuve fut foulée hors de la ville. Donc on a cette éradication, d'accord? Et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Ah oui, c'est très sanglant et je comprends que on puisse se sentir mal à l'aise par rapport à ces textes, hein, à ce qu'ils signifient, mais comprenons vraiment la gravité. Le texte est fort, il est dur, il est violent. On parle de sang, enfin, c'est terrible. Mais c'est pour que nous comprenions que, à la fin, c'est pas un conte de fées, c'est pas une jolie histoire à raconter le soir à des enfants. La fin des temps, le jugement final, c'est quelque chose de véritablement terrible et encore plus terrible que tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc ça montre pour nous, hein, croyants, étudiants de la parole, adventistes, l'importance de vraiment proclamer le message d'appel au salut, message des trois anges, parce que ceux qui ne vont pas
reconnaître Dieu comme le Sauveur, le Messie, euh, comme le vrai Dieu, eh bien, c'est quelque chose d'aussi difficile, d'aussi dur, d'aussi grave qu'ils vont subir. Donc, quand il est dit que la cuve fut foulée hors de la ville, euh, c'est-à-dire hors de la ville de Dieu, puisque la ville eschatologique, elle représente la communauté de Dieu, hein, le peuple de Dieu. Dans Apocalypse 21 et le verset 2, il est dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc ici, la ville sainte, c'est Sion, hein, c'est le règne de Dieu. Donc être hors de la ville, ça signifie une exclusion définitive du mal et une séparation entre les justes, les sauvés, et puis les impies. Le thème qu'on retient, hein, hors de la ville, hors du camp, il y a aussi un rapport avec Lévitique chapitre 16, et toujours cette fête du Yom Kippour, le jour du grand pardon, où l'envoi du bouc émissaire hors de la ville, euh, le bouc pour Azazel, exprime cette expulsion du péché hors de la communauté. Donc la justice vise à enlever le péché, séparer le péché de la sainteté. Et puis on nous dit que il y a du sang qui sortit de la cuve, donc voilà, on voit l'image, hein, de violence, et jusqu'aux morts des chevaux. Donc tout à l'heure, on parlait, vous avez bu la coupe jusqu'à la lie, donc jusqu'au bout. Et là, vraiment, on sent que bah, on est submergé par cette destruction, on va dire. Et elle se répand donc, sur une étendue de 1600 stades. Alors, on termine cette étude biblique avec à nouveau un langage symbolique, avec des nombres qui sont symboliques, puisqu'ici, les 1600 stades, eh bien, c'est 1600, c'est 40 fois 40. Et 40 dans la Bible, 40 c'est le symbole du jugement, de l'épreuve, de la transition. On le pense avec l'histoire du déluge, le déluge qui a duré 40 jours, qui était un jour de jugement pour l'humanité. On a les 40 ans que les Israélites ont passés dans le désert, dans de l'Exode, parce qu'ils se sont rebellés, qui n'ont pas cru en Dieu. On a les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ, qui est parti encore dans le désert pour être tenté. Donc 40 fois 40, on comprend cette notion de jugement qui est maximal. On multiplie un nombre par le même nombre, et là on est dans le jugement maximal. Alors excusez-moi, hein, sur le document j'ai mis 1400, mais c'est pas 1400, hein, c'est bien 1600. 1600 stades, 40 fois 40. Et donc, on est dans ce jugement maximal où, voilà, on est dans la totalité, on est dans l'entièreté. Comme dit tout à l'heure, il a une faucille tranchante, donc nul ne va échapper. Euh, on est dans cette notion-là. Le jugement, à ce moment-là, il est vraiment final. Donc, la grande controverse, le grand conflit se termine et il se termine avec ce jugement qui va préparer à la restauration. Apocalypse chapitre 20, chapitre 20 à 22, où on va avoir une nouvelle ville qui va être présentée et où il n'y aura plus ni de mort ni de douleur, où il n'y aura plus que la paix et la grâce. Donc en conclusion de ces deux parties, introduction, conclusion au message des trois anges, nous voyons tout d'abord que Apocalypse 14, 1 à 5 présente l'identité du peuple de Dieu, l'identité de ceux qui resteront fidèles jusqu'à la fin. C'est un peuple scellé qui est fidèle, qui est vrai, qui est centré sur l'agneau et qui suit l'agneau partout où il va. Et puis on a dans Apocalypse 14, versets 14 à 20, l'issue de ce grand conflit où Christ lui-même vient, il agit, il va moissonner les justes et les impies seront vendangés et chacun recevra selon son choix de vie ici-bas. Donc on a d'abord la proclamation, euh, l'appel, puis on a la représentation et puis on termine avec la réalisation de ce que Dieu avait promis dès le commencement. Donc voilà, nous avons terminé cette étude, ce chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Nous avons vu que Dieu ne donne jamais de mauvaises nouvelles sans d'abord en annoncer de bonnes. Nous avons vu que Dieu a un plan qu'il a présenté au tout début
Apocalypse chapitre 1er, et qui se réalisera tout à la fin, Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22, mais que tout au long du livre de l'Apocalypse, Dieu rappelle qu'il est au contrôle, il rappelle que tout est entre ses mains et il rappelle que c'est sa volonté qui s'accomplira à la fin. Donc voilà, je termine ici mon exposé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les séries 1 et 2 des études sur l'Apocalypse sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil et les études précédentes également. C'est donc ici la fin de mon exposé. Je vous remercie de l'avoir suivi.